un magazine cool. Soit les magazines cool. Merci beaucoup d'être présente à cette formation en animation du livre. Donc, cette formation est une initiative de Cosmos des Basques et de la Commission culturelle des Basques. Donc, moi, je me présente, je m'appelle Vicky Vincent, c'est moi qui ai initié ce projet en collaboration avec Amélie Brière. Bonjour. Donc, je travaille pour la MRC et pour Cosmos des Basques, tous des projets Cosmos. Puis, c'est ça, on est heureux de recevoir Isabelle Moffett, ici, ancienne pistoloise, maintenant... Pistoloise de cœur. Pistoloise de cœur, pour toujours. Qui travaille à la bibliothèque de Rivière-du-Loup. Puis, qui va avoir plein de petits trucs là, à vous donner pour bien animer le livre pour les enfants et les plus grands. En fait, cette formation-là, on l'a montée en collaboration avec Cosmos Rivière-du-Loup il y a quelques mois de ça. C'était une formation, dans le fond, beaucoup d'éveil à la lecture. Bon, on a fait de l'éveil à la lecture, mais aussi beaucoup pour les parents. Donc, ça s'appelait Rock ton livre. Je le nomme parce que, dans le fond, j'ai demandé l'autorisation de garder cette formation-là que j'avais montée, finalement, avec mon expertise des dernières années à la bibliothèque. Comme ça avait bien fonctionné, ben, c'est comme devenu un peu mon animation. J'ai jamais été une grande lectrice. Au cégep, je skippais les lectures, je faisais les travaux pareils, j'ai réussi quand même. Il y a toutes sortes de moyens, en fait, d'arriver à nos fins, même si on ne lit pas, hein, on s'entend. Et c'est pas parce que je sais pas lire. Donc là, à un moment donné, je me suis retrouvée dans le milieu de la littérature jeunesse, beaucoup, il y a 8 ans, quand j'étais embauchée à Rivière-du-Loup. Et bon, je dis que je lis pas, mais en même temps, je passe tous les albums jeunesse qui passent à la bibliothèque ou presque. Fait que c'est quand même de la lecture. Quand on dit, quand le monde me dit, j'ai dévoré 8 romans ce mois-ci, moi, j'ai fait 8 romans peut-être dans les 10 dernières années. Là, fait que de là, je dis que je suis pas une grande lectrice. Par contre, j'ai beaucoup de littérature autour de moi et dans ma vie. Et cette expertise-là, dans le fond, que j'ai développée, c'est pas à l'université, c'est pas en cours, c'est vraiment avec les gens que je côtoie, les parents, les intervenants qui viennent à la bibliothèque, les profs, les éducateurs. Au fil du temps, puis comme je suis une machine à aider, on a beaucoup fait d'idéation autour de l'éveil à la lecture. Comment intéresser les jeunes aux livres dans un monde où est-ce que les jeunes veulent juste avoir un iPad dans les mains. Donc, je me suis dit, à un moment donné, moi, je ne suis pas très technologique non plus. Je vais vraiment axer sur le livre dans ma vie, puis dans ce que j'ai envie de diffuser. Donc, à la bibliothèque, on se sert beaucoup de ça. Et c'est pas vrai que le livre est dépassé, parce que je le vois tous les jours que les gens qui se donnent la peine de mettre un livre entre les mains de leurs enfants, de n'importe quel âge, et les parents ou les intervenants qui ont un intérêt envers l'objet, sont capables de diffuser l'amour du livre et l'éveil à la lecture, peu importe l'âge, parce que souvent on va parler d'éveil à la lecture, on pense aux petits enfants. Il y a des gens qui n'ont pas été éveillés à la lecture, donc on peut éveiller des adultes à la lecture aussi et leur donner de l'intérêt. Tout ce que je vais vous dire, bon, ça peut concerner un parent, ça peut concerner à la maison, ça peut être dans un environnement de bibliothèque, ça peut être dans un environnement d'école qu'on le met en application. C'est sûr que des fois, j'ai l'impression que mon discours est plus de mère, mais ça s'applique à tous les niveaux. Pendant de nombreuses années, on a pensé, le système d'éducation a été pensé que les enfants devaient apprendre à lire vers 6-7 ans. Et quand on rentrait à l'école, c'est là qu'on leur apprenait les mots et tout ça. Mais ça fait quelques années que cette théorie-là a été remplacée par la théorie de la préparation à la lecture. Donc, la préparation à la lecture, évidemment, ça se fait à la maison, ça se fait dès le jeune âge. On offre même des trousses une naissance, un livre aux bébés. T'sais. Donc, à partir de ce moment-là, l'école a changé aussi. Les jeunes, dès la maternelle et même en garderie, vont apprendre des notions de lecture. De nos jours, les spécialistes sont passés à une définition beaucoup plus large de la littérature. C'est la capacité d'écouter, de parler, de lire et d'écrire. Donc, on a rajouté plusieurs aspects à ça. Il y a des recherches qui montrent que l'apprentissage de l'écoute, du parler, de la lecture et de l'écriture est un processus graduel qui débute dès la naissance et qui se poursuit tout au long de la vie. Donc, on sait qu'il y a des gens d'un certain âge qui n'ont pas eu ça du tout dans leur vie. On le voit même en bibliothèque que des fois, les gens ont besoin de se faire supporter pour... ils viennent à la bibliothèque, ils ont envie. Donc, c'est important. Puis ça peut être, comme je vous dis, dans n'importe quel milieu. Une personne âgée peut avoir besoin de se faire animer le livre
et de se faire réveiller. Donc, pas réveiller, mais réveiller. Les statistiques montrent que près du quart des enfants provenant de milieux défavorisés au Québec connaîtront un retard de développement social, cognitif, langagier dû au manque d'éveil aux livres, à la littérature. Donc, on sait que ce n'est pas tous les parents non plus qui ont les ressources pour le faire. Mais avec une petite formation comme ça, il y a des trucs que les gens pensent peut-être pas que tout le monde devrait appliquer dans leur quotidien. Pourquoi c'est important d'éveiller nos enfants à la lecture? J'ai 4 points importants. Oh! Biggie! T'es en avant! Je sais pas par quoi commencer, là. Quelqu'un a quelque chose à dire? Conscience, vocabulaire. Vocabulaire. Conscience des sons. Imaginaire, conscience des sons. Comment? Socialisation. L'expression, l'autonomie, la définition de soi. Donc, on a la compréhension de l'environnement, des autres et des émotions. Scolarisation, socialisation et langage. Ça englobe quoi l'éveil à la lecture et à l'écriture? Dans le fond, ça englobe le développement du vocabulaire. Ça développe la sensibilisation phonologique, c'est-à-dire la compréhension des mots, compréhension du fait que les mots se décomposent en parties. Ce qu'on apprend avec les petits pictogrammes et tout ça à l'école. On n'attend pas à l'école, visiblement, il ne faut pas attendre à l'école avant d'éveiller nos enfants. Ça développe aussi, ça englobe les premières tentatives de lecture. Hein. Ceux qui ont des enfants peuvent voir que souvent ils font semblant de lire ou ils vont nous sortir des sons ou ils commencent à reconnaître des lettres de leur nom, puis là ils vont dire il y a la lettre de mon nom dans cet écriteau-là ou sur une pancarte. Et aussi la compréhension des formes du langage, donc ceux-là qu'on entend tous les jours, aussi ils en entendent à la télé. Ça ne parle pas comme nous à la télé dans notre cuisine, donc ça englobe ça. Et qui peut éveiller un enfant à la lecture et à l'écriture? Tout le monde. Tout le monde. Les frères, les sœurs, les grands-parents, les gardiennes, les éducatrices, en fait, toutes les personnes qui ont un lien avec le dit enfant. Donc, il y a toujours la bonne position de lecture. Il y a des choses à éviter si on veut que l'enfant soit, ou l'enfant ou la personne avec qui on lit un livre, ou à qui on lit un livre, soit physiquement apte à bien recevoir et aussi avec la compréhension. Il n'y a pas de meilleure position. Il y a eu des époques où il y en avait des meilleures positions. Mais maintenant, je vous ai sorti des petites photos hein, pour vous donner des exemples. Il faut laisser toucher l'enfant, il faut le laisser toucher à l'objet livre, que ce soit un roman d'adulte, une revue. Je vous donne l'exemple, moi, mon fils, il tripait ses revues, là, il les mangeait en fait. Il tournait les pages, il mettait les pages en bouche, puis au début, j'étais comme ah! En même temps, ça fait partie de goûter la lecture. L'enfant, si on veut qu'il soit bien, qu'il ait un bon éveil à la lecture, il faut qu'il se sente entouré. Des fois, c'était peurant pour un jeune, on n'est pas dans la tête du bébé ou de l'enfant de 3-4 ans. Se sentir entouré, avoir la proximité de son parent ou de l'intervenant qui est avec lui. Être capable d'avoir un contact visuel, de visage à visage avec l'enfant, c'est très important. Et de le laisser s'exprimer, que ce soit des sons, des mots, des opinions, même les... Vous voyez, moi je fais l'été le club de lecture d'été, qu'on ouvre aux enfants de 2 ans et demi, 3 ans. Ils ne lisent pas, mais on demande toujours de faire des critiques littéraires et les petits font des critiques littéraires à leurs parents. Puis le parent écrit, puis des fois c'est vraiment drôle de les lire, parce que c'est comme Nounours Lettre, mettons. Mais ils l'ont nommé, ils ont verbalisé que le livre que quelqu'un leur a lu, ben, le Nounours était lettre. Ici, on a aussi la position le bébé à l'intérieur de nous, comme j'en ai quelques-unes qui peuvent se ressembler aussi. Et le livre est devant, dans le fond, pour que l'enfant puisse le toucher. C'est pas nous le principal concerné dans cette activité-là. C'est en indien, évidemment. Lecture au lit. Hein, des fois, on a tendance à... les enfants, on les laisse lire tout seuls dans leur lit. Oui, c'est une période, le fun dans une journée, il faut avoir la paix. Hein? Mais c'est important aussi de faire ce moment-là de lecture avec nos enfants. On peut se mettre sur le bord du lit. On peut s'installer au lit avec eux. Toujours important d'avoir le livre qui, dans le fond, qui est devant nous, accessible aux enfants ou à la personne qui lit. Et voilà, tu bébé avec son père. Bon, cette image-là, plus pour vous démontrer que dans le fond, la lecture, c'est pas, on n'attend pas que l'enfant parle, on n'attend pas
qu'il y ait vraiment des notions scolaires là, dans tout ça. Position ici, est-ce que c'est une bonne position? Ben oui. Hein, c'est une bonne position, sauf que l'ordre des chiropraticiens ne l'aime pas. C'est vraiment noté. C'est sérieux, ça, oui? Oui. Parce que c'est une position comme couchée sur le ventre, la tête en l'air. Bon, j'imagine que pour quelques minutes, ça peut aller, mais si l'enfant est toujours dans cette position-là, on va pas dans les détails physiques, là. On n'est pas là. Donc, le journal. Hein, il y a des gens, des pères, des parents, des mères qui lisent le journal, qui le reçoivent. Est-ce qu'il y a encore du monde qui reçoit le journal à la maison? Non. Mais de lire le journal. Ah, effectivement, là, oui. L'horizon. Donc, super intéressant de l'ouvrir et de le lire avec les enfants. Là, on passe plus dans la catégorie images d'animation. Visiblement, la madame, vous allez la voir quand vous allez la voir dans les mains, elle tient bien son livre, mais elle n'a pas l'air d'aimer beaucoup ça, tenir son livre. Hein? Donc, souvent, c'est ça, il y a comme une rigidité. Moi, je suis une fille très... C'est ça, c'est comme... Tantôt, quand on va parler de technique d'animation, ben, on ne pratiquera pas cette technique-là. Maintenant, on a aussi la lecture avec les pères. Hein? Souvent, on va organiser des parties avec nos enfants, des fêtes, tout ça, mais des fois, ça peut être aussi simple que de créer dans notre rue, dans notre village, un petit cercle de lecture où les enfants, face à face, vont se parler de leur lecture. Très bonne position pour que les enfants se voient, se montrent leurs livres et faire la lecture à des gens du même âge que nous. C'est super important. Maintenant, nous avons les genres de cercles littéraires. Hein. Bon, ici, on voit qu'il y a plusieurs personnes de plusieurs âges. Il n'y a pas nécessairement quelqu'un qui est en avant-bleu. Donc, on n'est pas toujours dans le mouche devant vous, mais la lecture, c'est supposé d'être partagé. On essaye de pas... Moi, dans les activités que j'organise, j'essaye de ne pas avoir quelqu'un qui est comme debout, même si c'est un cercle littéraire pour peu importe le sujet. On essaie d'être tous à la même hauteur. C'est plus facile de partager et justement de parler de... que ce soit n'importe quoi, là, que ce soit de l'éveil à la lecture ou seulement de la lecture cercle littéraire. On peut avoir plein de matériel. Mais si on veut vraiment axer sur la littérature, on n'est pas obligé d'avoir plein de choses autour. Bon, first, ça dilue un peu le contexte littérature. Puis les enfants n'ont pas besoin qu'on leur mette une carotte en tissu pour leur montrer que dans le livre, il y a une carotte en tissu. Hein? Ils sont capables de s'imaginer, de laisser libre à l'imagination. Souvent, on les encadre trop, même là-dedans. Donc, ici, qu'est-ce qui bug là-dedans, dans cette image-là? Les enfants sont super loin. Ils sont super loin de la personne. Donc, ressentir l'émotion de la personne qui lit un livre ou une histoire, avoir envie d'interagir aussi, c'est un peu loin. Donc, je ne sais pas s'il y a des gens qui sont déjà venus à Rivière-du-Loup, c'est un grand cercle comme juste une petite marche. Marie-Soleil aurait pu être assise vraiment plus loin. Elle s'assit dans le milieu du cercle pour être vraiment proche des enfants. Et elle a une marionnette. Nous y reviendrons. Après ça, on a ici la madame qui essaie de faire aimer les livres aux enfants avec une table, comme une présentation Tupperware. Mais c'est pas tant la bonne technique. Déjà d'avoir une table rigide derrière elle et d'être debout devant le groupe. On se met à la hauteur des enfants, on essaie de... Puis ça, c'est aussi dans votre cuisine, les gens qui ont plusieurs enfants, qui lisent un conte à, je sais pas moi, dans une fête de village, on n'est pas tous des experts. On essaie d'être proche de notre public, puis en fait, c'est en littérature, en lecture et en n'importe quoi. Ici, la madame est debout, mais on voit qu'elle va vers les jeunes avec son livre. Donc, c'est important de laisser l'enfant aussi manipuler le livre. C'est sûr qu'à 30 personnes, c'est un peu plus difficile. Par contre, si tu fais ton animation sur les couleurs, ou je sais pas, ton compte est sur les couleurs, ben tu t'organises pour avoir une batch de livres qui sont colorés, pas nécessairement qui parlent des couleurs, mais que tu peux faire le lien avec et qu'après ça, tout le monde en touche, en manipule. Parce que, en fait, dans nos animations qu'on fait, qu'on a développées à Rivière-du-Loup, on va pas... Oui, on va leur lire l'heure du conte, là, c'est souvent de ce qu'on parle. L'heure du conte, elle va lire un livre, mais en fait, les enfants ont le bac de livres pour le manipuler après avec les parents sur le même sujet. Souvent, c'est sur des sujets. On fait des jeux aussi avec le livre. On
va y arriver. Si l'enfant manipule le livre, ben, il va apprendre l'endroit, l'envers. Il va même y goûter, comme je disais tantôt, mon fils qui mangeait les revues, ben, à un moment donné, lui, c'était sa manière de se l'approprier. Il va regarder de très près, de très loin. C'est toutes des notions que des fois on ne pense pas, mais que cet objet-là va apporter à l'enfant. Inconsciemment, il va apprendre aussi le début et la fin de quelque chose. Donc, la couverture, c'est ce qu'on voit en premier. Puis à la fin, il y a une fin aussi parce qu'il n'y a plus de pages. Puis si, mettons, c'est un cartonné, bien, il va avoir le carton. On n'a même pas besoin d'apprendre ça, que l'enfant va l'apprendre tout seul. S'il est à l'endroit, s'il est à l'envers, si on est au début ou à la fin. Ben, rapidement, il va savoir c'est où le titre. Il ne saura pas lire, mais il va savoir que le titre est où, les mots, les images. S'il y a quelque chose à retenir là-dedans, c'est de laisser manipuler les livres. Même si c'est des livres d'adultes, même si c'est des revues, même si c'est le journal puis que ça tâche les doigts, on laisse manipuler. Ça, on est rendu dans une époque où est-ce qu'on dirait les gens ont peur d'avoir peur pour plein de sujets. Ben des fois, avec le livre, j'ai l'impression, je vois des parents à la bibliothèque qui disent « Non, non, touche pas! » Je vais les voir, je leur dis « Non, non, touche! Il faut qu'ils touchent! Hein, il a le droit de foutre le bordel. On va les reclasser après les livres, tu sais. » Bon, faire la lecture, bon, si on parle à la maison, de prendre un moment avec chaque enfant pour faire la lecture. Mais aussi, moi, je prône les lectures de groupe, donc ça apporte une autre dynamique. Mais le moment où est-ce que tu sais que tu vas lire avec ta mère, ben il y a déjà, tu sais, on peut implanter cette routine-là, que le lundi, ben je lis avec Léo, puis le mardi, ben je lis avec Manu. Pas moi, là, mais c'est pas que je l'ai déjà fait. Pour les jeunes, en bas de 5 ans, c'est important de leur montrer c'est quoi qui se passe. Comment je fais, moi, pour le lire, ce livre-là? Je pars de pointer nos phrases. Et un enfant qui a beaucoup de misère à comprendre, de compréhension, tout ça, tu peux même lui demander, excusez, de choisir la vitesse à laquelle on lit. Hein, parce que des fois, nous, on pense que c'est facile, mais peut-être qu'on va trop vite pour le cerveau d'un enfant ou d'une enfant qui peut avoir de la difficulté là, à assimiler le vocabulaire. Lire plusieurs fois un livre. On a des grands succès souvent dans les familles. Des fois, le parent, on dit, ça va-tu lire? Mais c'est super bon de lire et de relire l'histoire. Puis même des fois, de changer la phrase. Puis là, l'enfant, c'est lui qui va dire, c'est pas ça qui se passe. Donc, t'essaies de sauter une page. T'essaies de sauter une page. Il y en a qui me disent, je trouve rien qui m'intéresse. Puis là, j'étais comme, mais là, ça se peut pas. Je soupçonne que ces jeunes-là, dans leur maison, ils n'ont pas nécessairement d'abondance d'éveil à la lecture et d'activité. Puis on n'est pas obligé de monter un bricolage donc, pour faire de l'éveil à la lecture. Donc, l'abondance de matériel imprimé disposé de manière à attirer l'attention et être facilement accessible partout dans la maison ou dans votre environnement de travail. La diversité, c'est-à-dire pas juste donner un petit livre d'enfant à un enfant, mais de lui laisser le droit de fouiller dans vos romans, de faire des piles avec, de foutre le bordel dans votre bibliothèque, d'ouvrir, même s'il n'y a pas... Des fois, je vois des enfants qui veulent sortir un roman, tu sais, un roman, puis là, je fais comme, ben, qu'est-ce que tu chantes? Tu n'es pas capable de lire? Ah, mais je vais faire comme ma mère. Puis je fais comme, ben, sors-les donc. T'sais. Parce que c'est aussi ça d'apprivoiser la littérature. Dans votre maison, mettre des affiches. Hein, des fois, ça vient lettre, une maison là, avec des enfants. Ouais, c'est ça. On se garde, on peut mettre des affiches, on peut mettre des calendriers pour les chiffres, pour aussi... En fait, tout ce qui est imprimé avec des mots, des chiffres dessus pourrait... si votre enfant tripe sur une page du journal, c'est une annonce de char, ben découpez-la puis mettez-la sur le mur. Parce que ça fait partie du quotidien. Donc, ça peut être la formule de mettre les noms, mettre les mots, ou mettre juste une lettre. Et même en bibliothèque, je vous dirais que dans nos animations, souvent, on va en placer, tant qu'on parle, je sais pas, des saisons, ben, tout ce qui nous fait penser aux saisons, exemple, jaune comme l'automne. On va placer des post-it, puis les enfants vont nous chercher des post-it, ils voient les mots. Ils se demandent pourquoi il est là, puis là, ben, le parent qui est avec va faire comme, ben, c'est comme les feuilles d'automne, c'est quelle couleur? Puis là, ben, ils savent pas lire, mais ils vont dire c'est jaune. Ils savent que c'est jaune le mur. Ils nous rapportent le post-it, tu sais, peu importe l'animation, le post-it était vraiment winner.
Maintenant, évidemment, le produit ménager. Qui n'a jamais lu une bouteille de shampoing pendant sa douche? Bon, on sait que c'est pas bon pour les enfants, les produits ménagers. Mais il y a quand même une vertu, il y a plein de choses écrites dessus. Donc, on peut se demander, il est à quoi ce produit ménager-là? Tu sais, on sait qu'il est à l'orange parce qu'il y a une orange dessus. Ça, c'est quoi ça? Puis là, ben, l'enfant va se dire, hey, j'en ai vu déjà dans le bois. Tout ça fait partie de l'éveil à la lecture et à l'écriture, autant de l'association des images que des lettres. Installez dans votre, ça peut être dans votre classe ou dans votre maison, un petit coin écriture, écoute et lecture. Donc, dans ce coin-là, il y a un petit coin, il y a du papier, il y a des crayons, il y a un petit radio. Des fois, il y a des enfants qui ont plus de misère, qui ne sont pas confiants ou ils sont gênés de faire de la lecture tout seul. Est-ce que vous êtes déjà enregistré quand vous étiez jeune? Je sais que c'est moins populaire maintenant, les radios cassettes, mais s'enregistrer, c'est aussi un super bon truc pour donner confiance. Ça peut être juste, lis-moi 2 phrases, on va s'enregistrer, c'est un jeu, l'enfant va trouver ça le fun, il va se réécouter. Puis ça donne une confiance aussi dans « je suis capable, moi aussi ». Puis après, toi aussi, tu l'as fait, t'en lis 2 phrases, puis là, il trouve ça drôle d'entendre son parent enregistrer. Donc, le frère, la sœur. Ça peut être tout le monde dit la même phrase sur pas un ton pareil. Hein? Fais-moi la phrase en étant triste. Fait que là, tout le monde fait la phrase en étant triste, puis on se réécoute tout après, puis là, ben, on a du plaisir. Puis le lendemain, les enfants veulent le réécouter encore. Et le lendemain, les enfants veulent encore. Donc, dans l'abondance, on a aussi dans la cuisine. Hein, la vie va vite. Des fois, on ne prend pas le temps. Faire écrire la liste des commissions à nos enfants, découper les coupons, les circulaires, boîte de nourriture, étiquette, faire des recettes. Super bon moyen de comprendre le chiffre, le mot, parce que c'est concret. On a de la farine, tu vas me chercher de la farine. Elle commence par quelle lettre la farine? Puis on en met une tasse, ça c'est une tasse. Regarde, elle est à moitié, c'est une demi-tasse. Donc tout ce concept-là, souvent dans notre vie de parents, on va y aller vite, vite, vite. Mais c'est super important de prendre le temps. Surtout, en fait, c'est sûr que si vous avez des enfants qui fonctionnent full bien, ça va aller de soi que dans la vie, ils vont prendre ça, ils vont être intéressés à aller faire une recette avec vous, tout ça. Mais s'il y a des enfants qui sont plus problématiques, c'est de les intéresser par n'importe quel moyen, donc ça, de prendre le temps avec eux de faire ça. Dans l'abondance, on passe beaucoup de temps en voiture avec nos enfants. Les gens bloquent leurs enfants sur des vidéos, sur des cellulaires, mais en même temps, il y a plein de jeux à faire en voiture pour l'éveil à la lecture. Les kilométrages, trouve ta lettre sur un panneau, les chansons, parler des paroles de chansons, même en anglais. Cette chanson-là, y a-tu le mot love dedans, écoute-la bien. Mais tout ça, ça fait partie aussi d'éveiller nos enfants. Et pour les tout petits, c'est très important bon, c'est sûr que les plus grands aussi, ça peut être intéressant, mais pour les petits, c'est très important quand on leur parle, quand on leur fait, je sais pas, on leur lit justement une phrase, puis on s'enregistre, qu'ils nous voient le visage, qu'ils nous voient parler, qu'on ne fasse pas juste apporte-moi la farine, apporte-moi la farine, surtout pour le développement du langage, c'est important que les enfants nous voient, que ça soit moi en bibliothèque ou en CPE ou n'importe quoi, qu'on initie un enfant au mot, il faut qu'il nous voit le visage et la bouche. Donc, valoriser la lecture et l'écriture au quotidien, c'est simple. Il faut juste penser à inclure ça dans nos actions, dans les choses qu'ils sont obligés de faire en tant qu'adultes. Parler à nos enfants, les écouter, valoriser leurs efforts, féliciter leurs bons coups, jouer avec les mots et jouer avec le livre concrètement. Aller voir des spectacles, faire des critiques avec eux, que ce soit de quelque chose qu'ils ont vu, de quelque chose qu'ils ont lu, de développer leur argumentaire, ça aide aussi à s'initier, à aimer la littérature ou à aimer les mots. Faire la lecture avec eux, évidemment. Fréquenter votre bibliothèque.